Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Alors on est dimanche matin, comme vous voyez, je suis en pyjama. Aujourd'hui c'est farniente. Je me suis lavé la tête, mais du coup ils ont séché un peu à l'arrache. Enfin voilà, vous me voyez dans ma vie naturelle. Aujourd'hui je vous propose de faire un risotto, mais avec une petite variante. Vous commencez à me connaître. La variante ce sera du sucré salé, avec chair à saucisse et pommes. Donc c'est parti pour le risotto spécial chair à saucisse pomme. Allez, comme vous pouvez le voir, je suis sur la recette du risotto. Risotto classique, celle que je vous propose, effectivement, c'est une variante que j'ai trouvée dans les conseils. Si vous allez tout en bas du robot, il vous dit que bon, le risotto est meilleur dégusté immédiatement. Ajustez le temps de cuisson du riz indiqué sur le paquet. Bon, blablabla. Bla bla bla. Voilà, il nous explique comment cuire un bon risotto et variante. Donc risotto au safran, aux champignons et sinon à la saucisse et à la pomme. Donc il ne faudra pas oublier à l'étape 3 d'ajouter la chair à saucisse et à l'étape 4 les pommes, morceaux de pommes. Il faut juste que j'y pense. Allez, c'est parti. On va commencer par le parmesan que j'ai déjà découpé. Il commence en plus à se pourrir, ça tombe bien. Donc 40 grammes, je ne sais pas si je les ai. Bon, j'ai un peu plus, ça ira très bien. On va le râper. Attention les oreilles, de toute façon je vous laisse pas. Hein. Et voilà le résultat. Il est tout râpé. Donc je le réserve parce que je sais d'avance que dans ces recettes, on vous fait d'abord couper le fromage. Et puis on le réserve parce qu'on en aura besoin à la fin. Alors bien sûr, vous pouvez déjà avoir acheté du râpé, enfin du fromage râpé, parmesan, emmental, tout ça. Et dans ce cas-là, vous sautez ce genre d'étape. Hein, l'intérêt en fait du robot multifonction, c'est de pouvoir transformer les aliments. Donc le but, c'est de les acheter entiers pour qu'ils puissent ensuite le râper. Normalement, c'est moins cher au kilo. En toute franchise, le parmesan, souvent, je l'achète déjà râpé parce que quand on compare les prix au kilo, il est moins cher en râpé. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est juste que c'est une petite observation que j'ai pu faire dans les magasins. Enfin, du moins à Intermarché. Donc, vous voyez, il vous dit bien en raclant à l'aide de la spatule et réservé. C'est fait. L'échalote, je vais la chercher dans le congèle. Voilà, donc moi j'utilise de l'échalote déjà coupée parce que je n'en mange pas assez pour me faire un stock de vraies échalotes. Elles pourriraient en fait le temps que je les utilise. Ça me va super bien en surgelé comme ça. C'est quand j'en ai vraiment besoin, j'en ai toujours sous la main. Alors bien sûr, comme c'est surgelé, il faut prendre en compte qu'il y aura un peu d'eau. Tout le pourquoi, voilà, je dépasse un peu, c'est pas grave. Allez, je remets ça au congèle et je reviens. Donc là, ils nous font râper. Je vais le faire juste pour éclater en fait les morceaux de congelés. Hein. Mais réellement, si elle est déjà hachée, vous n'avez pas à le faire. Je vais faire quelques secondes juste. Voilà, ça suffit, 2 secondes. Ouvre-toi. Magique. Donc voilà, en fait, ça a expulsé surtout sur les côtés. Ça m'a viré un peu l'eau. C'est tout ce que je voulais. Allez, suivant. Bon, vous voyez, ça c'est fait. Le beurre que j'ai préparé là, donc ils m'ont fait préparer 40 grammes, ils disent 20. Je pense qu'on aura besoin de beurre un peu plus tard. Ah ben oui, à la fin dans le risotto. Donc attendez, je mets tous les petits bouts. Voilà. De l'huile d'olive, 10 grammes. Hop là.
Et c'est parti pour 3 minutes. À vitesse 1. Je viens d'arrêter, je viens de penser un truc. Notre chair à saucisse là, c'est à l'étape 3 qu'il faut la mettre. Donc il faut aller voir quelle est l'étape 3. Et l'étape 3, c'est exactement là, c'est quand on ajoute le beurre et l'huile d'olive, vous voyez. Donc du coup, on va continuer. Mais je vais juste revenir sur une balance. Voilà. Et là, donc je dois mettre, ils avaient dit, 150 grammes de chair à saucisse. Alors, moi j'ai décongelé ma chair à saucisse. Le problème, c'est que je crois que j'ai 250. Mais j'ai peur que si je mets 100 grammes de plus de viande, ça risque de faire un peu trop. Je vais mettre les 150 comme ils disent. Au pire, ce qui reste, ben, je sais pas, je le cuirai pour les filles à part. Parce qu'il y a de fortes chances que le risotto, avec les morceaux de pommes, elles aiment pas trop. Ok, donc là, on va repartir et comme ça, on va rissoler en même temps notre chair à saucisse. Allez, donc là, ça a rissolé. On va passer à l'étape 4. Donc là, on n'oublie pas les pommes. Attendez, je fais juste que baisser tout ce qui est sur les parois. Bon. Ça a cuit la viande. Parfait. Je vais vous le montrer. Voilà, résultat. Donc, ça a rissolé. Alors. Donc, étape suivante, c'est là où c'est la 4. On va mettre le riz et on va mettre les pommes. Je vais d'abord mettre le riz. Logiquement, j'ai mesuré 320 grammes dans mon petit paquet. Donc c'est du riz rond, hein. Good. Donc moi j'utilise celui-là, là, riz rond. Voilà, c'est un petit loin. Après j'achète des fois quand il y a écrit risotto arborio comme ils disent. Hein. Et le riz rond ça marche bien. Donc je remets à 0 puisqu'il me faut 100 g de pommes coupées en dés. Alors j'ai pas fait des plus petits dés parce que de toute façon ça va réduire avec la cuisson. Ah bah j'ai mis 150, vous voyez. Ah bah oui, j'ai mis qu'une pomme en fait, j'ai pas mesuré. Ils disaient 100 g mais c'est pareil, 150. Donc finalement c'est qu'une pomme, hein, c'est pas... Je veux dire, c'est pas énorme. Mais ça donnera du bon goût, du moins du sucré salé. Allez, on enlève le gobelet et c'est parti à nouveau pour 3 minutes. Allez, voilà, maintenant il nous demande de rajouter le vin blanc. Donc comme c'est ouvert, je passe par en haut directement. Hein. Allez, pile. Bah, du coup, j'ai déjà serré. Par contre, je vais quand même l'ouvrir pour faire baisser ce qui est collé sur la paroi. Je vais vous le montrer aussi. Voilà, donc les pommes qui ont commencé à être prises avec le riz. Vous savez que le risotto, là où en fait c'est un peu compliqué à faire, on va dire traditionnellement, c'est qu'il faut introduire le bouillon, il y a plusieurs étapes, au fur et à mesure que le riz absorbe, il faut introduire, voilà. Ce que j'apprécie beaucoup avec le robot, c'est qu'en fait on s'en occupe pas de tout ça. On va mettre toute l'eau. On a quand même ces quelques petites étapes où on rissole progressivement, on introduit progressivement les ingrédients. Et après, vous allez voir, on va mettre le bouillon et ça va cuire tout seul en fait. Donc là, c'est reparti pour 1 minute. Donc voilà, là, si vous voulez, ça a mélangé avec le vin blanc. Donc ça a toujours la même tête que tout à l'heure, je ne vais pas vous le remontrer. Et là, on va introduire donc, alors, vous voyez, le riz commence à
à absorber le liquide, il commence à gonfler. C'est le but du risotto, c'est que le riz progressivement donc, va gonfler et apporter ce côté rondeur du risotto. Allez, on met notre eau, 820 grammes. Alors là, j'ai pas forcément dosé, vous voyez, il va m'en manquer. Puis on va chercher. Oups, bon, j'ai mis un chouïa trop. Je fais toujours ça au risotto. C'est pas grave. Le cube, alors, de volaille, de viande ou de légumes? Ben moi, il me restait bœuf. Donc, je mets un bouillon de bœuf. Vous entendez le vent qui souffle. Aujourd'hui, c'est affreux. On a des rafales à 100 km/h. On est en plus dans un coin vanté. Alors je mélange un petit peu, puisque du coup, le risotto, voilà, pour pas que ça aille accroché au fond. Je décolle tout, on va dire, maintenant que j'ai mis l'eau. Le sel, alors, oui, on a mis avec le bouillon, mais bon. On va rajouter une petite pincée de sel. Mais pas trop, vous savez que je préfère doser après. Ah ben, voilà. Je l'ai fait, bon, je le refais, puisqu'ils nous disent psychologiquement, voilà. Et c'est parti. Et après, je crois qu'on s'en occupe plus beaucoup. Ah ben moi, alors, vous savez, je mets pas le panier, je mets ce petit truc que j'ai trouvé qui est en fait pour les éviers, à la base pour ramasser tous les déchets. Ben, du coup, comme il a pile poil la taille, il est troué, je le mets au-dessus, c'est nickel. Je vous montre ce que ça fait du coup. Voilà, et comme ça, il y a les trous, ça laisse passer comme il faut la vapeur sans boucher quoi. Et donc là, pendant 12 minutes, ça va cuire. Allez, donc ça a sonné. Donc déjà, on va enlever, oui, le petit capuchon. Sans trop se... Parce que par contre, il est chaud. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben voilà, c'est prêt. On le laisse reposer dans le bol pendant 1 minute, puis on le transverse dans un plat. Donc, je vais mettre un chrono, et puis dans 1 minute, je reviens vous montrer la texture. Allez, c'est parti. Donc, ça a reposé 1 minute. Bon, ça reste encore avec du liquide. Nous, ça ne nous dérange pas. Voilà. Après, si vous aimez pas avec autant de liquide, au départ, peut-être mettez moins d'eau. Mais il faut quand même en mettre assez pour que le risotto prenne vraiment, vous voyez, la texture du risotto. Il n'y a pas tant de liquide que ça, finalement, je m'aperçois. C'était dans le bol, mais vous voyez. Après, c'est une variante. Donc, les variantes, forcément, avec la chair à saucisse, on a rajouté du liquide et du gras. La pomme a forcément rendu de l'eau également. Donc, si vous voulez, il fallait peut-être que par rapport à cet apport en plus de liquide, je réduise au lieu de mettre 820. En plus, j'ai mis un peu plus que 820. Mais bon, au lieu de mettre 820, j'aurais peut-être dû mettre que 800, vous voyez, ou 750. Voilà. Donc, c'est pas grave si c'est un peu liquide. Donc voilà, et ensuite, on nous dit d'ajouter donc les 20 g de beurre qui restent, donc que j'ai là, et le parmesan. Et après, on va passer de suite à table. Alors, je sais pas si du coup, je peux pas vous le baisser plus là. Donc, voilà. Voilà un bon risotto. Le parmesan, il est où? Il était là. Voilà, donc je vais mettre le parmesan. Puis on va mélanger tout ça. Bon, le parmesan, vous savez que j'en avais un peu plus. Donc c'est pas grave, je vais les mettre. C'est 10 grammes de plus, c'est pas un drame. Voilà. Je mélange. Et puis je vous montre le résultat. Mon saladier. Non, je pense qu'en fait c'est ça la texture. Alors oui, ce sera pas le risotto des grands chefs. Hein. Mais franchement, quand on ne sait pas le faire ou qu'on ne veut pas passer
3 heures derrière sa casserole à incorporer le bouillon progressivement, à remuer pour pas que ça accroche. Et à nouveau, on rajoute du liquide et on remue. Et voilà. Ben, moi, je préfère largement être disponible pour autre chose pendant que mon robot le cuit tout seul. Voilà, bon, ben, vous entendez les petits monstres, elles ont faim. Donc, on va de suite passer à table. Je vous montre le résultat. Alors, je sais pas trop quoi. Voilà. Un bon risotto, chair à saucisse, pomme. Après, on sait tous que la tête d'un risotto, c'est pas le plus voilà, appétissant. Dans une jolie assiette creuse, vous rajoutez un petit bouquet, on va dire, de persil. Ça peut être sympa au niveau présentation. J'espère que cette recette vous aura plu, vous aura donné envie de faire un risotto. N'hésitez pas de faire des variantes. Vous partez de la base et vous incorporez de la viande, des légumes. Attention juste à l'apport en plus de liquide qui pourrait effectivement après vous faire un risotto trop liquide puisque le riz n'absorbera pas non plus des quantités astronomiques de liquide. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Bye bye.